C'était quoi cette merde? Waouh! Ah non, non, mind blown là, totalement, ça m'a soufflé ce truc. Voir à quel point c'est tombé si bas. J'ai le sentiment d'avoir été un peu injuste avec le film précédent parce que, au moins, le film précédent essayait un tout petit peu de traiter ses personnages avec une légère décence. Au moins, le film précédent essayait de faire passer une morale un peu simple, mais un tout petit peu louable en soi. Au moins, je peux regarder le film précédent en disant, il y a quelques efforts qui sont faits là-dedans pour ne pas que ce soit juste un truc pour attirer l'attention du gamin de 3 ans. Au moins, je peux dire ça du film précédent. Parce que là, c'est... Waouh. Oh punaise, oh punaise. Je crois je crois qu'on tient des films que j'aime le moins au monde maintenant, quoi. Je pense qu'il a sa place maintenant dans mon top 15 des pires films que j'ai jamais vus. Ouais, putain de merde. Par quoi je commence? Je veux dire, ça va pas être si long que ça à résumer parce que il se passe rien. On étire un même concept pendant 1 heure et quart et déjà c'est pas mal, mais ouais, bon, déjà le titre. Parlons du titre. Le titre c'est de la merde. Hein, c'est Vive les amis. Mais bon, hein, ça correspond totalement à l'état d'esprit du film, donc dans un sens c'est ça représente bien et ouais, ça commence une fois de plus sur une intro dans l'espace. Non, c'est en 3D avec une espèce de zoom à la con sur la planète. On sent, c'est un truc, j'en ai pas parlé mais c'était déjà présent dans le film précédent. On sent qu'ils ont plus la moindre putain d'idée pour introduire leur film. Mais ils savent que c'est comme ça que ça commence, c'est toujours plus sur l'espace et un narrateur qui raconte les premières conneries. Ah, fut un temps, les dinosaures existaient, gna gna gna. Il nous raconte le principe de poursuivre, il fallait savoir être un peu sage, savoir faire un peu gaffe, ce genre de truc. Et ça va être le thème de ce film, c'est-à-dire les bonnes choses à faire pour s'en sortir. Voilà, les bons conseils à suivre. Et on essaye d'illustrer ça en commençant par un truc stupide. Avec Petit Pied qui voit des étoiles d'arbre sur un tronc suspendu et qui décide de s'y aventurer. Putain, ça fait combien de fois qu'il y a un tronc suspendu sur une crevasse? C'est quoi ce putain de délire? Et depuis quand il y a une crevasse aussi grande dans la vallée des merveilles? Vous arrêtez pas de changer la géographie de ce truc, c'est n'importe quoi. Mais bref, quoi, voilà, il y a ça, il se dit, ouais, maman, on va voir, regarde, enfin, grand-mère, regarde, je vais bouffer ça. Mais sa grand-mère dit, non, attention, c'est dangereux. Et pas de veine, gros timing de merde, il y a un séisme qui arrive et il manque de tomber. Ah, c'est pas veine parce que toutes les autres fois qu'il était sur sur un tronc d'arbre suspendu, il n'y a pas eu ça. Et bon, maintenant il y a ça et donc sa grand-mère le sauve. Elle manque de se tuer. Elle se raccroche à une branche qui devrait clairement pas supporter son poids pour remonter, mais elle y arrive quand même. Et donc, il se sent un peu coupable. Il a il a un petit rêve ou une histoire de sommeil. Ils ont repris ce terme, histoire de sommeil. C'était déjà suffisamment con dans le 10e film, on reprend ça suffisamment. Donc voilà, il a eu donc une histoire de sommeil où il s'imagine ce qui serait passé si sa grand-mère était tombée. Il y a un effet comique presque dans la taille de ce machin et la mise en scène, je trouve. C'est peut-être que moi, mais bon, bref, quoi, il fait ça et donc il a un petit peu de regrets. Et puis sa grand-mère lui dit, mais tu te souviens qu'il y a quand même des principes à suivre pour s'en sortir, tout ça. Déjà rester groupé, faire attention où on marche, ce genre de conneries, quoi, les conseils de base que les parents donnent. Hein, il en parle à ses amis qui sont en train de s'amuser en disant, vous savez que c'est important de faire gaffe aux principes que nous enseignent nos parents. Il se lance dans une chanson débile là-dessus, sans le moindre intérêt. Est-ce que j'ai quelque chose de spécial à en dire? Non. Les chansons ont totalement régressé depuis le 11e film. Il y a presque plus grand chose à sauver. C'est c'est vraiment dommage parce que j'espérais vraiment avec le 9e et même un petit peu le 10e film qui pouvait tomber là-dedans.
qu'on aurait régulièrement quand même des chansons qui rehausseraient le niveau, mais non, même plus, plus du tout, plus une seconde. Enfin bref, après leur petit délire pour remplir le quota des 3 chansons, vraiment à chaque fois 3, ça c'est dingue quand même, hein, chaque fois, jamais une de plus, jamais une de moins, 3 chansons par film, c'est un contrat, apparemment. Hein. Donc, voilà, après leur petit quota, ils finissent par tomber sur les protagonistes de cette intrigue, des dinos fluo à plumes. Alors, je ne suis pas renseigné, mais ça n'a pas existé, ça. Ou alors, ça s'est vite éteint, parce que putain de merde, c'est quoi ce... Waouh. Je sais pas, après les mini-Zorus, j'ai pas encore eu vos retours, je m'enregistre un petit peu en avance pour mes vidéos, donc si ça se trouve, je suis un petit peu à la traîne là-dessus, mais après les mini-Zorus, ça, j'ai le sentiment que ça devient n'importe quoi, hein, n'importe quoi. En tous les cas, ils font la connaissance de ces créatures qui sont des gros penets, qui sont censés être drôles, mais qui sont tout le contraire, en fait. Ils sont totalement irritants. Et ça va totalement se faire autour d'eux. Il ne va pas y avoir de sous-intrigue ou quoi que ce soit. Tout le scénario tournera autour de ces glandus. De ces glandus qui sont totalement hébétés de ce qu'ils voient. Ils disent « Oh, c'est génial, on s'amuse, on comprend pas ce qu'on fait. On fait des bruitages de cartoon lorsqu'on se déplace. » Quick, plan, ce genre de conneries. C'est ça. Pendant 1h10, c'est ça qu'on a. C'est ça qu'on doit suivre. Pendant 1h... Alors, vous comprenez peut-être pas, vous saisissez peut-être pas la douleur de la chose, parce que je vous présente ça comme ça rapidement, mais voilà le topo, quoi. Ce genre de caractère, d'arriéré béat, constamment, pendant plus d'1 heure, ça irrite, hein, ça irrite pas mal, je vous jure, hein, et tout va tourner autour d'eux, parce qu'ils racontent, alors qu'ils font les cons, qu'ils font les glands régulièrement, et qu'ils arrêtent pas de changer de sujet, ils suivent rien, ils ont 2 QI tout le temps, c'est lourd, alors qu'ils font les glands régulièrement, ils finissent par dire qu'ils sont en chemin vers la vallée des baies, parce que leur truc c'est les baies, ils bouffent des baies, hein, ils bouffent pas des feuilles, ils bouffent des baies. Et il existe une vallée spécifiquement pour eux où ils ne poussent que des baies. C'est magique. La vallée des merveilles, c'était un concept intéressant dans le premier film parce que c'était vraiment cette espèce de jardin d'Éden. Entre guillemets, c'est-à-dire cet endroit très particulier qui pouvait accueillir n'importe qui parce que la nourriture y était abondante pour tous les herbivores. Et maintenant, on crée des équivalents comme ça. Il existe une vallée des baies. C'est-à-dire que voilà, c'est pas pour les herbivores, c'est pour ceux qui bouffent des baies. Il existe comme ça. Il existe une vallée des carnassiers aussi, où il y a des carcasses vivantes qui poussent du sol et puis on fait... J'exagère un peu le trait, mais punaise quoi. Et ouais, c'est pas une connerie qu'ils inventent. J'avais peur à l'espace d'un moment, vous savez, que ça parte sur la grosse connerie, que la vallée des baies, c'est la vallée des merveilles en fait. Ils croient qu'ils vont à une certaine vallée alors qu'ils y sont déjà depuis le début. Ça aurait été la goutte d'eau. Heureusement, ils sont pas tombés là-dessus. Ça changerait au fait que c'est une connerie abyssale, mais c'est juste c'est une vallée où il n'y a que des baies qui poussent. Voilà, ici c'est la vallée des baies. C'est ultra spécifique. Bien. Donc, ouais, ils sont en direction de la vallée des baies. Ils s'appellent, j'en ai pas parlé, Doufa et Loufa. Je m'appelle Doufa. Et moi, Loufa. Loufa? Doufa? Ah, c'est pour bien appuyer le niveau, quoi. Et en voyant ces dinos-là être aussi empotés, Petit Pied fait un nouveau rêve, une nouvelle histoire de sommeil, pardon. Où il les voit se ramasser la gueule dans le ravin comme sa grand-mère, seulement en étant complètement abruti, quoi. Parce qu'ils sont pas foutus de se débrouiller correctement. Ce qui est totalement probable dans la réalité, quoi. C'est même pas une exagération de sa part, c'est exactement ça. Hein. Le scénario très typique qui pourrait arriver, quoi. Et donc,
il se lève en pleine nuit, il se dit non, je ne peux pas les laisser seuls, il faut que je les accompagne pour leur enseigner les principes afin de s'en sortir. Il réveille rapidement ses amis hors champ qui disent ok, hein, il donc amène tous ses amis à suivre un groupe de 3 dinos qu'ils connaissent depuis 1 heure pour les aider dans leur voyage où ils savent pas où ils vont, sans prévenir leurs parents. Je trouve toute cette histoire ridicule. Te le fais pas dire, Sarah, c'est le rayon de lumière de ce film. Non mais vraiment, j'exagère pas quoi. C'est la seule chose qui me fasse un tout petit peu de bien lorsque je vois ce film, les commentaires un petit peu railleurs de Sarah par rapport à la situation. Elle en a pas des masses, mais quand elle en a, je vous jure, c'est le genre de truc qui me sort de la peine de regarder cette merde. Parce que je vous jure, c'est une énorme peine. Hein. Donc, ouais, ils suivent les 3 pecnos qui s'amusent stupidement et ils sont pris dans un éboulement avec eux qui les amène donc dans une terre un peu plus désolée où c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus difficile de survivre. Et ils disent ok, on va vous accompagner, on va vous enseigner les principes. Ils comprennent que dalle, ils pipent que dalle, ils veulent rien écouter quoi. Je dis ah mais à du rire, on s'amuse. C'est ça le truc. C'est tout leur caractère. Bref, il leur dit ça, ils comprennent rien. À un moment donné, ils passent devant un point d'eau, ils n'ont pas bu parce qu'ils n'avaient pas soif. 2 minutes plus tard, ou un truc comme ça, ils ont soif. Ah zut, on a soif, on peut plus bouger. Mais pourquoi vous n'avez pas bu au point d'eau? Parce qu'on n'avait pas soif avant. C'est le même principe de merde que le gamin de 3 ans qui a envie de faire pipi alors qu'il n'avait pas envie il y a 3 minutes. C'est ça, c'est ce même principe. Ce sont des adultes. Ce sont censés être des adultes ces trucs. Hein. Bref. Et alors qu'ils sont coincés un petit peu dans leur coin, ils feront les andouilles et à un moment donné, il y a un d'entre eux qui se mettra à gueuler pour rien parce que ça l'amuse, ce qui amoutera des dents tranchantes. Alors, ça a l'air d'être des dinosaures beaucoup plus crédibles que ces bidons dorés, comme ils les appellent, les bidons dorés. Ça a l'air d'être des dinosaures plus crédibles. Même si, je sais pas, est-ce que c'est inventé ou pas ça? En tout cas, oui, ça fait un tout petit peu plaisir de voir des dinosaures un peu différents une fois de plus en termes de menaces. Même si, au bout du compte, ils seront totalement ridiculisés à la fin. Et on y reviendra à ça. En tout cas, voilà, à cause de leurs conneries, ils les attirent, ils parviennent à les ensevelir sous des pierres parce que ils bondissent. Oui, c'est ça, ils bondissent. C'est leur truc. Pourquoi? Ils savent pas, par instinct. Entre guillemets. Ça va être le message de ce film, quoi. Bref, grâce à ça, ils parviennent un peu à ensevelir ces dinos pour les semer l'espace d'un moment, mais suffisamment pour qu'ils reviennent à la fin. Donc, vous voyez, quoi, c'est ce genre de truc, quoi. Ils font les andouilles, ils comprennent pas ce qui se passe, et on doit les sauver à la fin, ou alors ils se sauvent de façon pas du tout réfléchie ou quoi que ce soit. Ce genre de conneries. Et régulièrement, ça se répète. Il y a Petit Pied qui, à plusieurs moments, se dit « Ah, on va rebrousser chemin, revenir parmi les nôtres. » Parce qu'une fois de plus, ils n'ont pas prévenu leurs parents. On voit d'ailleurs que leurs parents s'inquiètent et qu'ils les ont suivis, qu'ils ont suivi leurs traces. Mais ils n'ont pas prévenu. Encore une fois. C'est super chiant de voir ça. Alors que dans la majorité de vos films, vous avez eu, je trouve, la présence d'esprit vraiment louable de faire en sorte que nos enfants fassent les choses sans désobéir, sans aller à l'encontre des principes de leurs parents justement. Mais ça, non. Le fait de partir sans prévenir, ça c'est acceptable. Vraiment, c'est... D'ailleurs, on fait une remarque là-dessus à la fin. On fait la remarque lorsqu'ils retrouvent leurs parents sur le fait que oui, on a suivi vos principes, on a essayé de les enseigner. Oui, mais vous en avez oublié un, pas quitter la vallée des merveilles. Ah zut, celui-là, on a un peu de mal.
C'est pas juste pas quitter la vallée des merveilles, c'est juste surtout ne pas prévenir. Vous auriez pu dire aux adultes, on a vu des créatures, on n'est pas sûr qu'elles puissent s'en sortir, est-ce que on pourrait pas les aider? Est-ce que je pourrais pas vous demander de m'accompagner pour les aider? Non, non, on décide de faire notre petite aventure tout seul, sans prévenir personne, parce qu'on se croit tout permis. C'est ce genre de comportement de gamin de merde qu'on accepte comme ça, qui n'est pas réprimandé, qui me saoule particulièrement. Et c'est ça que j'arrivais à apprécier énormément dans la plupart de ces suites du petit dinosaure, c'est que nos dinosaures ne décidaient pas de faire n'importe quoi comme ça leur chantait, en n'en ayant rien à foutre de leurs parents. Il y a une autorité parentale qu'on essaye de respecter. Et je trouve ça encore plus insultant que dans le second film, parce que vraiment le pire avant, celui-là, c'était le second film, où ils faisaient n'importe quoi comme ça leur chantait, parce que ça les emmerdait d'avoir des obligations de petits. Là, c'est pire que dans le second film, parce qu'on essaye en plus en parallèle de faire une morale sur les principes à suivre et comment de temps en temps en dévier lorsque c'est nécessaire. C'est assez naze de vouloir faire passer une morale comme ça, quand à côté, vos protagonistes font la chose numéro 1 à ne pas faire, c'est-à-dire faire leur délire dans leur coin sans prévenir personne. C'est censé être des représentations de l'enfance, hein. C'est toujours des gamins hein, dans leur tête. Hein. Et honnêtement, ils sont encore plus gamins que dans beaucoup d'autres films qu'on a eu avant, quoi. C'est complètement naze le message qu'on veut faire passer. Parce que bon, alors, je reviens sur notre intrigue centrale. Il y a nos gamins qui finissent par amener les bidons dorés auprès de leur groupe qui s'apprête à partir direction vallée des baies. Ouais, parce que oui, ils s'apprêtaient à rejoindre tout un groupe pour partir tous ensemble, ce qui fait qu'on sera beaucoup plus nombreux comme ça. C'est vrai que 3 c'était pas assez, hein, il fallait toute une bande. Toute une bande qui, au passage, a des coutumes d'autruche, parce que leur truc, c'est de s'enfouir dans le sable et montrer leur cul plumé pour qu'on croie que c'est un buisson. Faut être con pour confondre ce genre de merde avec un buisson, mais ok, si vous voulez, hein, c'est leur truc, hein, histoire de dire qu'ils ont quand même certains instincts, ils ont des petits principes par eux-mêmes qui sont spécifiques à eux, c'est bien, c'est bien. Et donc tout le monde se regroupe, petit plaisir, ok on va peut-être partir maintenant mais on va quand même dormir avec eux, hein, on reviendra, on retrouvera nos parents après, et après coup, il y a le gros numéro musical, qui est légèrement rythmé, j'avoue, mais qui est une affligeante stupidité dans son propos, et qui repose sur des ahuris. Vraiment, c'est vraiment une bande d'ahuris qui font tout le temps on s'amuse, on comprend pas, on réfléchit à rien. Tout le temps on les a comme ça. Alors oui, on l'air est un petit peu entraînant, mais si tu vous montrer ces gueules de cons durant toute la chanson, ça vaut pas grand chose pour moi, quoi. Venez, venez, on danse. Venez, bougez vos pieds. Dansez, balancez en tempo comme les bidons dorés. Dansons comme des crétins, on a vraiment l'air fin. Bref, le lendemain, il y a un petit pied qui finit par se dire « Il ne peut pas les laisser, ils sont beaucoup trop cons pour survivre par eux-mêmes. Il faut que j'encule la sélection naturelle pour les protéger et leur permettre de vivre. » Donc ouais, il décide de rester pour les accompagner jusqu'à la vallée des baies. Et ouais, ses amis disent « Ok, tu vas pas faire ça sans nous, ah, très bien, solidarité, mon cul, tout ça. » Et en chemin, alors qu'il leur apprend le seul principe qu'on le voit leur apprendre, c'est-à-dire à rester groupés, il leur apprend aucun autre principe. Il a appris d'autres principes que ça, quoi. C'est ça le truc, hein. Rester groupir. C'est ça son principe. C'est ça la seule leçon qu'il leur apprend vraiment pour s'en sortir. Rester groupé. Sinon, il leur apprend que dalle. Vraiment que dalle, hein. De temps en temps, il dit, ah, ce serait bien de faire ça, ce serait plus intelligent, mais vraiment, c'est des situations ultra spécifiques. Donc, vous n'allez même pas au bout de votre concept, vous n'allez pas au bout de votre idée. Ça aurait été intéressant de le voir essayer d'apprendre plusieurs principes à ces gens-là, pas un seul. Parce que voilà, quoi, ils restent groupés, ils sont tellement cons qu'ils n'arrivent pas à rester groupés très longtemps, donc ils sont traités comme
comme du bétail qu'on doit tenir, quoi, comme des moutons qu'on doit vraiment mettre ensemble. Vraiment, c'est ça. Donc Petit Pied, tel Moïse, les dirige sans savoir exactement quoi faire, et il a une parfaite logique de direction. Je n'avais jamais entendu parler de la vallée des baies avant. Alors c'est forcément quelque part où je suis jamais allée, pas vrai? Ouais. Alors je me dirige vers un endroit où j'ai jamais été auparavant. Je finirai bien par le trouver tôt ou tard. C'est logique. C'est bien. C'est bien. Le pire, c'est que ça va marcher cette merde, quoi. Donc, plusieurs scènes plus tard où c'est juste des conneries, ils font les cons. Ça aurait pu être beaucoup plus rapide comme d'hab, hein. Qu'on soit bien d'accord, ça aurait pu être beaucoup plus rapide cette intrigue qu'une heure 15. Il finit par tonner, il commence à pleuvoir et donc c'est une petite averse et tout le monde est paniqué comme des clans. C'est la première fois qu'il voit la pluie tomber, apparemment. Oh mon Dieu, le ciel pleure pour la première fois. Ils ont quel âge? Est-ce qu'ils ont une durée de vie d'un mois, en fait? Je veux dire, ils vivent un mois, ils meurent, et puis on passe au suivant. C'est peut-être pour ça qu'ils sont stupides, hein, c'est peut-être le principe. Hein, j'en sais rien. Ça existait des dinosaures qui vivaient qu'un mois en moyenne. Donc... il y a un Petit Pied qui les fait se cacher sous le rocher de la fierté, presque, vu la forme du truc. Et c'est là qu'on a une première dans cette franchise. Et je tiens à les applaudir bien fort. Petri pas trouvé ça amusant. Votre première blague payante Dressfilm. Wouh! Ah, la cerise sur le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau, ça. Il fallait rajouter ça. C'était indispensable. Ce serait pas assez drôle sinon, hein, le gamin de 3 ans, il s'ennuierait. C'était trop calme pendant trop longtemps, c'est ça le truc. Donc, il y a une d'entre eux, Douffa, c'est ça, Douffa qui s'est un petit peu éloigné et qui manque de crever. Déjà, super timing parce que voilà, elle a été éloignée pendant toute la durée de l'averse et c'est après coup pile au moment où nos autres dinos la retrouvent, que le sol commence à s'effondrer à côté d'elle. Ça tombe bien, ça. Il y a un Petit Pied qui lui dit « Allez, saute !» et elle saute sur place. Et oui, bon, elle finit par se sauver in extremis, hein, malheureusement, la sélection naturelle n'a toujours pas gagné, et voilà, qui poursuivent leur chemin, c'est juste après ça, il y a les autres dents tranchantes qui les ont retrouvés. Parce qu'ils ont que ça à faute, quoi. Ils les ont semés, ils disent rien, nous allons suivre cela, parce qu'il n'y a pas d'autre pourroi disponible. Moi, j'imagine que il y a beaucoup de viande aussi à se faire, et donc tout le monde a peur, tout le monde est effrayé, ils sont ramenés à un coin, ils peuvent plus bouger, quoi, et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller, Petit Pied, toi qui es si sage, toi qui as de si grands conseils, tels que rester groupé et... et Petit Pied a plus d'idées, donc c'est là que il y a le plus sage du groupe. Le plus sage, c'est celui qui parle pas, en fait. Il y a un petit truc comme ça. Bref, qui se dit, tiens, et si on criait? Enfin, il parle pas, quoi. Il se met à crier, il dit, allez, allez, criez! Et bondissez sur place! Et ils font ça, hein, ils crient, ils bondissent sur place, et ça déstabilise les dinos, qui se disent, ah non, on a trop peur, on recule! Genre, on peut facilement avancer, c'est juste des bruits et ils bondissent sur place, on pourrait facilement bouffer ça, mais non, ça fait peur, hein, on peut pas. Ils finissent par reculer tellement ils se font déstabiliser par ça, vraiment, putain, et ils se mettent à tomber d'une falaise qui s'écroule en mode ville coyote, totalement ville coyote, quoi, c'est ridicule. Vous avez vu ça? Ils sont restés en groupe. Qu'est-ce que j'en regarde? Merde! Oh, ok! Juste après, mais genre 30 secondes plus tard, ils trouvent la vallée des baies. Ouais, belle chance donc, et je suis content, ils peuvent vivre dans leur coin.
Et toute cette aventure a permis de comprendre à petit pied que c'est bien de suivre certains principes, mais de temps en temps, il faut savoir compter sur son instinct. Truc de base, oui, il y a des règles à respecter, certaines choses auxquelles faire gaffe, mais de temps en temps, il faut savoir un peu réfléchir en dehors de ça, quoi. C'est un équilibre à trouver. Ça aurait pu être acceptable pour des petits-enfants si ça n'avait pas été illustré avec le cul, parce que toutes les illustrations que vous avez faites, c'était de la merde. Ils arrêtent pas de parler, ah, on fait confiance à notre instinct, mais c'est pas en y allant au pifomètre que vous allez trouver quoi que ce soit. C'est juste de la chance, quoi. C'est tout ce que c'est. Il n'y a rien qui illustre ça bien. Donc, déjà que c'est une morale vraiment pour les petits, hein, vraiment, c'est vraiment pour les petits, vous l'illustrez avec le cul, donc ça vaut rien. Ça vaut absolument que dalle. Et après coup, ils disent au revoir rapidement à ces bandes de blaireaux, et j'espère qu'on les reverra plus jamais. De toute façon, il ne reste plus qu'un seul film, donc ce sera vraiment pas de veine. Et ils retrouvent leurs parents, rebroussent en chemin, qui les grondent à peine. Vraiment à peine. Ça fait combien de fois que vous partez, que vous leur faites peur, quoi. Il y a un moment donné, ce serait bien d'arrêter ce genre de configuration, quoi. C'est la fin, c'était de la merde. Il n'y a rien à sauver là-dedans. Tout est pensé pour juste attirer l'attention des marmots de 3 ans. Genre, ils nous emmerdent, tiens, on va les mettre devant un film où ça bouge, où c'est rythmé, c'est coloré, et puis voilà. C'est pour ça qu'on a créé des dinosaures fluo, quoi. C'est comme ça attirera leurs attentions. C'est pour ça qu'on leur donne des expressions bien béates, exagérées, comme ça attirera l'attention des gamins de 3 ans. C'est tout ce que c'est. Alors que jusqu'à présent, ça n'a pas été que ça. C'est la première fois qu'on est tombé aussi bas dans la puérilité et dans le traitement de votre public. Parce que tous les films jusqu'à présent, j'avais quand même un tout petit peu de respect sur la façon de traiter le sujet. Un tout petit peu. Même le film précédent, même le second film. Je peux avoir un tout petit peu de respect. C'est pour ça que j'ai pas mis des notes désastreusement basses. Je suis pas tombé dans les 1 ou 2, mais là oui, c'est peut-être 1,5 sur 20. T'as 1,5, c'est de putain de merde. Il n'y a rien. C'est un amas de conneries qu'on nous balance comme ça, autour de personnages ahuris, un message niais et mal fichu. C'est une perte de temps abyssale, et c'était affreux à supporter. Fou. Je pense que le suivant devrait être un tout petit peu plus supportable au minimum. Ou alors ça me surprendra si ça tombe encore plus bas, mais alors... mais on verra bien. En tout cas, c'était épuisant à supporter, à regarder. Et j'espère au moins que cette vidéo vous aura fait rire un petit peu. Et s'il y a ça qui en ressort, ce sera déjà un bon point. À bientôt pour le 14e et dernier film. Bye.